Ok, bonjour, bonjour. Bienvenue sur mon bureau. Ce matin, j'ai décidé de faire une petite lecture de cartes qui se veut générale, bien que j'ai certains thèmes en tête en lien avec des chansons que j'ai entendues. Euh, Juste un genre de feeling général de après Noël et de fin d'année qui approche de manière imminente et qui me disait dans le fond qu'il y a peut-être des choses en cette fin d'année qu'on a du mal à laisser partir. Euh, mais bon, on verra qu'est-ce que les cartes nous disent. J'ai tiré les cartes, je les ai pas regardées, mais je les ai tirées d'avance parce que je me rends compte que personnellement, je trouve ça plate. Regarder le tirage, puis des fois, je trouve ça long. Donc, je me suis dit, ça va m'aider à écourter le temps des vidéos. Donc, je vais essayer ça comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que je voulais y aller voir un peu en haut, c'est au niveau plus spirituel ou vraiment au niveau de l'âme, de, de, de ce qui cherche à soit à se manifester, à guérir, à bouger du point de vue de nos profondeurs. Là. Ici, avec le tarot des muses, j'ai mis ça plus en termes de comment je vis ça, que ce soit d'une manière émotionnelle ou les pensées que je peux avoir, comment, d'une manière introspective, est-ce que ça se déploie à l'intérieur de mon être, euh, comme si je regardais un peu les symptômes intérieurs en lien avec la manifestation plus spirituelle ou en tout cas de ce que l'âme cherche à exprimer. Puis en bas, avec le tarot, une version du Rider-Waite, je suis plus allée dans le physique ou le manifesté ou le manifestable euh, pour ultimement aller chercher des conseils de la manière dont on peut procéder pour avancer d'une manière harmonieuse pour qu'on puisse ultimement se sentir bien. Mais comme d'habitude, ce que j'ai fait avant de tout faire ça, c'est que je suis allée quand même chercher une couleur et j'ai pigé des mots au hasard pour nous donner un peu l'ambiance de la lecture ou du thème qu'on était pour aborder. C'est juste parce que je trouve ça super le fun. J'adore les mots puis j'adore les couleurs, donc ça me permet toujours de... Je trouve que c'est une belle porte pour entrer dans l'univers de la lecture de cartes. Et donc, je vous présente ce que j'ai obtenu ce matin. Donc, ce que j'ai pris, c'est la couleur qui a été proposée, c'est Ebony Rose, donc qui est un rose euh, brun, plutôt brun, plus brun que rose, j'aurais tendance à dire. Puis je suis allée chercher une couleur complémentaire pour comme une touche qu'on pourrait rajouter, puis en même temps, ça me permet d'utiliser cette couleur-là comme contraste pour écrire. Et la couleur qui est sortie, c'est Nyanza, que je ne connaissais pas du tout. Une forme de vert très pâle. Et le mot, c'est écouter, tout simplement. Donc, clairement, écouter, peut-être écouter les autres, s'écouter aussi soi-même, écouter son intuition, prendre le temps de se poser. Je suis allée vérifier qu'est-ce que ça voulait dire, Ebony. Et Ebony, dans le fond, c'est le nom d'un arbre. Donc, la couleur est liée avec un arbre. Et oups.
d'une manière intéressante, les deux, parce que Nyanza, ça nous dit c'est un lac qui se trouve en Afrique, donc une étendue d'eau qui se trouve en Afrique. Et le Ebony aussi, ça semble se trouver en Afrique ou en Asie centrale. Donc je trouvais ça intéressant. Ça me fait penser à peut-être retourner à sa source, à son centre le plus profond. Avec la notion de bois rose, on voit qu'il y a quelque chose qui cherche vraiment à s'ancrer d'une manière profonde, peut-être en lien avec justement comme les racines d'un arbre, mais il y a peut-être besoin aussi d'arroser doucement, avec parcimonie, ces racines-là d'une manière douce, généreuse, mais posée. Attentive, sans brusquer les choses. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que c'est une journée qui appelle beaucoup au repos. À prendre le temps de voir peut-être ce qui émerge en nous. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour le moment. Donc je vais fermer cette capture d'écran. On va retourner. Donc, on va procéder. Les cartes ici, je voulais en tirer 3. Mais quand il y a des cartes qui sont tombées en supplément, fait que je les ai pris. Mais avant, je voulais prendre une carte comme ça pour dire un peu c'est quoi l'état d'esprit. Ok, parfait. Donc ici, ils sont tombés par terre. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a ces 2 cartes-là. Donc, quelqu'un qui peut-être se sent différent, peut-être qu'il manque d'ancrage un peu, donc se ramener dans le corps, mais j'ai vraiment l'impression que cette carte-là nous ramène à notre perception de nous-mêmes, au fait peut-être qu'on ne se sent pas peut-être pareil comme les autres. Je sais souvent lorsqu'on a dans le temps des fêtes, on a des parties de Noël, on est comme ramené à, c'est souvent en famille que ça se passe, puis on est ramené à soi-même, puis à des parties de soi avec lesquelles on a peut-être plus de mal à composer ou le regard des autres sur soi, ou on a peut-être plus de misère à se retrouver là-dedans, puis ça nous fait vivre plusieurs émotions. Mais avec l'homme ici qui nourrit le bébé en accompagnement de cette carte-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une partie de soi qu'on doit nourrir, apprivoiser, faire grandir. Comme si peut-être on apprenait à se connaître, on apprenait à connaître son aspect unique. Puis comme si aussi on apprenait à s'apprivoiser à travers ça, dans le sens où tranquillement, on se détache du regard des autres, puis on accepte d'être qui on est sans se juger, ce qui laisse présager une belle libération ultimement. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un travail d'introspection à faire ici. Donc, on va aller voir un peu de quoi il s'agit. Je vais mettre ça ici. Vous ne le voyez pas, mais c'est parce que j'ai pas assez de place pour tout mettre. Donc, on va dévoiler les cartes. Oh, ici, on a le 9 d'épée, qui est cruauté. Le 7 de coupe, qui est débauche. Donc, oh, ok. On est vraiment dans... Puis défaite. Je vais toutes les dévoiler. Le chevalier d'inspiration, qui est le chevalier de bâton.
on a le roi d'épée. Et le 10 de bâton. Et on a la grande prêtresse, le page de pentacle et la justice. OK. Clairement, ça remue à l'intérieur. Il y a beaucoup de pensées négatives. Je pense que c'est lié avec justement le fait qu'on a tendance à se comparer aux autres, à se regarder à travers les autres et peut-être même qu'on s'est laissé entraîner dans des comportements qui étaient un peu, comment dire, qui étaient un peu excessifs, peut-être dans le temps des fêtes, fait que là aujourd'hui on se sent peut-être pas au top de notre forme. Avec le chevalier de bâton ici, j'ai vraiment le feeling on sent qu'on a besoin de se prouver aux autres. Parce qu'on se sent pas assez, ou peut-être qu'on se sent pas apprécié. Et donc, ça nous amène à des comportements excessifs parce qu'on cherche à compenser ce qu'on a la perception qui nous fait défaut. Puis ici, avec le roi d'épée, c'est la muse of voice dans ce jeu-là, mais c'est vraiment le roi d'épée. On voit que, puis c'est complètement au centre, on a c'est complètement au centre, mais en plus, c'est supporté ici par le 2, la grande prêtresse et la justice, OK? Donc, on a vraiment quelqu'un qui a la capacité d'avoir une belle lucidité face à cette situation-là. Moi, je pense qu'on nous dit de ne pas tomber dans le jugement de soi, de ne pas être trop sévère avec soi-même. Il y a une notion de temps puis de maturité à prendre en compte. C'est-à-dire que souvent, l'apprentissage, ça se fait par cycle en forme de spirale. On fait un tour, puis après ça, on fait un autre tour, puis on fait un autre tour, mais à chaque tour, on augmente nos capacités, notre maturité, nos compréhensions, nos aptitudes. Et donc, c'est une progression comme ça. C'est pas une progression linéaire, c'est une progression qui se fait en spirale. Puis avec le page de pentacle ici, le page de pentacle, c'est vraiment un étudiant de la vie. C'est quelqu'un qui est en apprentissage actif. OK? Il apprend à développer son équilibre dans la matière. OK? Dans une forme d'introspection, c'est-à-dire comment moi je vis les choses. Ici, comment je vis les choses, mais je vois il y a de la cruauté. Les épées sont tournées vers l'intérieur. Puis il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup de comparaison, il y a beaucoup de sentiments de pas être assez, de pas être suffisamment accompli. Okay? Ce qui nous amène justement, comme je disais tantôt, à chercher à compenser par des comportements qui sont excessifs, qui peuvent même mener à des conflits réels avec des personnes ou des conflits ultimement intérieurs, parce que c'est sûr que si on ne s'apprécie pas vraiment soi-même, ben c'est difficile de se sentir vraiment bien. Quand on est toujours dans le jugement puis qu'on se dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant, ben c'est douloureux. À la fin de la journée,
on se sent mal, puis c'est plus difficile de s'ouvrir, d'aller vers les autres, puis d'être en mesure de recevoir. OK? Donc ici, il y a vraiment une notion d'apprentissage, de se découvrir avec, ici, on a plein de petits bocals. Donc, plein d'aspects de soi qu'on découvre à chaque pas de notre chemin. Puis ici, c'est vraiment avec la justice, tu sais, parce que les deux, on est dans une forme de recherche d'équilibre. Ici, c'est l'équilibre intérieur, la connaissance de soi, de comment justement je vis les choses, puis de prendre en compte le fait que justement, j'ai peut-être tendance à compenser parce que je manque de confiance en moi ou j'ai le sentiment que j'ai besoin de me prouver aux autres parce que j'ai le sentiment que j'ai besoin de faire ça pour être acceptée par les autres. Mais ultimement, ça, c'est le fait que moi-même, je ne m'accepte pas. Donc, il y a un jeu de miroir ici. Puis la grande prêtresse est là pour faire ce travail-là. Alors qu'avec la justice, qui est un autre 2, on est à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un action-réaction, cause à effet. C'est-à-dire que la vie nous présente différents aspects de nous-mêmes à travers les différentes expériences auxquelles on est confronté. Et donc, la justice nous rappelle que ultimement, on récolte le fruit de nos actions. Il n'y a pas de jugement ici de dire c'est bien ou c'est mal. Puis ça, c'est pour ça je pense que ça nous invite aussi de faire attention, comme je disais, parce que la cruauté intérieure, tout ce que ça fait, c'est que ça nous amène justement dans des comportements excessifs, puis ultimement dans une forme de négativité qui va créer justement un tourbillon qui peut nous mener à des comportements négatifs, puis qui nous fait perdre un peu notre chemin ou notre équilibre, qui compromet un réel bien-être. La justice n'est pas en lien avec le jugement. La justice est tout simplement, elle nous invite à regarder d'une manière objective le résultat de nos actions et de nos réactions. C'est-à-dire comment on réagit à certaines choses, comment on réagit à certaines personnes, comment on réagit à certaines situations. Puis est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de réagir? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt avoir un dialogue intérieur puis essayer de remettre à l'heure les pendules, d'essayer de faire un bilan avec le roi d'épée. Il y a beaucoup d'intelligence et de justesse en lien avec la réalité plutôt que de partir dans des perceptions qui sont erronées, des perceptions qui ultimement naissent de blessures passées. Okay. Donc, je vais regarder ici. Je veux juste voir qu'est-ce qu'il y avait en dos de jeu. Donc, ici, on a le 4 d'épée. Le 4 de pentacle. On a un autre 4, on a l'empereur. Et on a l'ermite. Donc, beaucoup d'introspection. Une recherche de stabilité. Une recherche de comment bien établir ses frontières, puis pas se laisser déstabiliser par les événements qui se présentent. Parce qu'il y a une recherche de maîtrise ici, il y a une recherche de vraiment établir sa souveraineté. Puis tu sais, on voit qu'on est quand même au début avec les cartes ici qui s'étaient présentées, là.
On est dans une forme d'acceptation de soi, puis de faire grandir quelque chose. Tu vois, ici, on a aussi une femme enceinte. Là. Il y a quelque chose qui est en train, tranquillement, pas vite, d'émerger. Qui cherche à s'ancrer d'une manière forte. Je vais regarder les cartes complémentaires. Ici, tu vois, mes cartes sont un peu maganées. J'ai la princesse de bâton. La princesse de bâton, qu'est-ce que je dis là? C'est la princesse de pentacle. On a le pendu et l'as d'épée encore. On revient sur cette notion de lucidité et aussi de regarder les choses différemment. De ne pas avoir peur de revirer ça de bord, de tout bord, tout côté. Et ici, on a encore l'as d'épée. Donc, les informations complémentaires que je vois ici, c'est qu'on dit faut vraiment prendre un bon moment pour regarder ce type de situation-là parce que c'est directement lié à ce que je manifeste dans la matière. OK? C'est vraiment en lien avec mes actions, puis comment mes actions ont un impact sur ce qui se déploie concrètement. OK? Puis ces actions-là, moi je dis, en fonction de ce que je dis ici, que c'est un peu, on est un peu dans la réaction, c'est-à-dire qu'on reçoit des choses qui viennent de l'environnement, ou en tout cas qui sont traitées d'une certaine manière par notre perception, qui ont un impact négatif sur la manière dont on réagit et dans la manière dont on agit. Okay? Et donc, on nous invite à faire une prise de conscience avec les deux as d'épée ici. On parle vraiment de vérité, de se regarder dans le miroir, de ne pas avoir peur de faire ce travail-là. Parce que probablement que ce qu'on va voir, c'est quelque chose de différent de ce qu'on craint. C'est souvent quand on ne regarde pas la vérité de quelque chose, c'est parce qu'on est... alimenté par des perceptions, des idées préfaites qui sont très douloureuses. Et donc, on cherche à éviter ce contact avec soi-même puis avec cette partie-là qui a tendance justement à nous juger ou à nous parler d'une manière qui n'est pas très avenante ou pas trop, qui n'est pas bienveillante. Puis on cherche à se garrocher dans des comportements qui peuvent être néfastes pour fuir cet état intérieur. Mais là, on nous dit non. Là, c'est le temps d'arrêter de se... comment dire? C'est le temps d'arrêter d'indulger dans ce type de comportement-là parce que ça nous amène inévitablement à la défaite. Un sentiment qui va nous causer d'avoir une mauvaise estime de nous. Okay? On dit, prends tes responsabilités, regarde la vérité d'une situation, regarde-toi dans le miroir. Peut-être que tu vas découvrir quelque chose ici qui est différent de ce que tu t'attendais à voir. Donc, on parle ici de faire beaucoup preuve d'ouverture, de maturité et de
lucidité, d'intelligence. Regardez les faits pour ce qu'ils sont. OK. Je vais prendre peut-être une petite carte de conseil. On va aller avec ça. Oui, je trouve ça long. Un conseil par rapport à cette situation, par rapport peut-être à cette... Oh, OK. Et tellement... Oh, protection. Avec l'oignon. Puis on a de l'amour ici. Puis de la productivité. L'oignon, tu vois, ça me fait penser vraiment à... Avec l'oignon, on a plusieurs couches. OK? Donc, il y a plusieurs couches qui peuvent s'offrir au regard si on prend le temps de regarder les choses avec un peu plus de perspicacité ou d'attention. On parlait vraiment d'écoute. L'écoute, qu'est-ce que ça veut dire en lien avec soi-même? C'est que souvent, on ne se donne pas le droit d'écouter certaines parties de soi parce que pour une raison ou une autre, on a jugé qu'elles n'étaient pas appropriées. Okay? Il y a des choses qu'on n'ose pas se dire à soi-même parce que, je veux dire, on est tellement habitué de se restreindre sur certains niveaux, puis souvent ça vient de relations passées, souvent même de l'enfance, où moi j'appelle ça, on a downloadé sans se rendre compte des programmes qui nous viennent de notre famille, qui rôdent dans le background. On ne sait même pas qu'ils sont là parce qu'on est trop habitué. Mais si on est vraiment attentif, il faut savoir écouter cette voix ou ces voix-là qui vont tenter de s'exprimer. Une bonne manière d'identifier, c'est souvent si on a un dialogue intérieur qui est négatif, il y a quelque chose en dessous de ça. Il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer. Donc, on nous dit « écoute ». Écoute et prends le temps de regarder. Ici, en dos de jeu, les cartes sont tombées par terre, je vais aller les chercher. On a le discernement. OK? Discerner ces pensées intérieures-là qui... ces vérités, entre guillemets, OK, qui se... Oh boy, OK. C'est les voix qui sont en train de s'exprimer. Ici, j'ai l'autorité. Et là, ça me ramène à justement à la question de savoir c'est qui est en charge ici. Est-ce que c'est une partie de nous qui nous juge à partir d'un programme qu'on aurait hérité de notre famille, de nos parents, de certaines expériences, OK, qu'on a mal digérées, puis qui sont peut-être plus en lien avec la personne que l'on est maintenant, c'est-à-dire avec notre niveau de maturité, de compétence. Mais qui, étant donné que ces pensées-là n'ont pas été identifiées, étant donné que ce programme-là n'a pas été mis à jour, il run dans le background, à l'arrière-plan, puis il nous cause une forme d'auto-sabotage. Alors qu'on pourrait faire un genre de scan
de ce dialogue intérieur-là. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, c'est de prendre le temps de, prendre soin de soi, peut-être de se mettre une forme de, pas de barrière de protection, mais une forme de cocon où on se donne un espace d'accueil. Puis après ça, on peut écouter ce qui nous titille, ce qui nous dérange, ce qui nous énerve, peu importe qu'est-ce que c'est. Là. Puis on fait un genre de scan sans jugement. Puis là, on examine la vérité de ce qui nous est présenté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que ça me sert? Pour justement reprendre le contrôle de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Dire, c'est moi qui est en charge, c'est moi qui décide de ce que je garde, puis justement de qu'est-ce que je laisse partir. Parce qu'ici, il y a des choses qui nous servent plus. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, que c'est utile. Je vous souhaite de passer une super de belle journée, de vraiment bien prendre soin de vous. Puis on se reparle plus tard. Bye!